Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi matin, c'est une nouvelle semaine. Je suis partie sans maquillage et pas parce que je suis en retard. Écoutez-moi bien, parce que ce matin je me suis réveillée. Et regardez, ça peut sembler rien pour vous, mais ça fait très longtemps que je me suis pas réveillée avec une aussi belle peau. Je n'ai pas de boutons. En fait, tout ce que vous voyez là, ça, ce ne sont que des cicatrices. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de boutons. Et ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'espère que c'est une pente montante et que ça va rester comme ça, etc. Il fait un soleil. Mais du coup, j'étais tellement contente que je me suis dit non, bah je vais pas les maquiller, je vais les laisser à la lumière quoi. Bref. Donc voilà, bref. On est lundi matin, on va au travail et ce soir c'est trop cool, on retourne, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines on avait été dans un bar près du grand stade de Lille qui s'appelle le Ninkasi et on avait fait un disco bingo, donc c'était super drôle, on s'était trop marré et là ils font, en fait tous les lundis ils font des animations blind test. Autant vous dire que moi et Aurel, on est fans absolus de blind test et que du coup, on y va avec des autres gens qui sont super forts en blind test. Je pense à Elisa, je pense à Jeanne. Clémence, si tu regardes ce vlog, évidemment, je ne pense pas à toi parce que tu es gaze au blind test. Mais au moins, on va passer la soirée ensemble et tout, donc ça va être trop cool. Voilà, mais ça, c'est ce soir. D'abord, on a une journée de travail, donc c'est parti. De ton, donc à tout moment j'appuie sur play, il y a une musique qui sort et ça va être une artiste. Donc il faut bien sûr les deux artistes. Si personne a les deux, ça sera la personne qui va prendre. Non, c'est pas la réponse. Pareil, deux artistes pour la troisième musique de cette musicale. Donc ça reprend par les accords, faut les jouer en place. Mardi matin, je m'en vais au travail. Il fait super moche aujourd'hui. Hier, on est allé, comme je vous ai dit, faire l'animation blind test au Ninkasi de Villeneuve d'Ascq. C'était super bien, franchement. On a trop bien rigolé. En fait, selon les lundis, à mon avis, il y a plus ou moins de monde. Hier, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'équipes qui participaient. Donc, obviously, on a gagné. Mais c'est parce que la concurrence n'était pas... voilà. Mais la façon de faire et tout, c'était super. Il y avait des manches où c'était en rapidité à main levée. Il y avait des manches où il fallait répondre sur téléphone avec des points, etc. Donc franchement, on s'est bien éclaté. On retournera très très probablement, sachant qu'ils nous ont dit qu'ils faisaient encore d'autres animations, dont une animation le jeudi un peu culture générale. Donc ça tue. Il y avait aussi une animation karaoké. Of course, on essaiera de toutes les tenter. Enfin bref, là c'est une nouvelle journée de travail. Logiquement ce soir je me suis prévu une méga soirée ciné, c'est-à-dire 3 films. Est-ce que j'ai avoir la foi d'aller voir les 3? Je sais pas, mais j'aimerais aller voir en premier Tu ne mentiras point avec Cillian Murphy. Ensuite Partir un jour avec Juliette Armanet. Et à 20h30 ils font une séance spéciale à l'UGC de Lille. Ils passent Un prophète au cinéma. Donc un classique des films français que je n'ai jamais vu. Donc bon, on verra. Est-ce que j'ai avoir la foi de faire les 3? Je sais pas. Bon bah comme vous le voyez, je ne suis pas au cinéma. À vrai dire, c'était une journée assez compliquée. Je suis très fatiguée en fait. J'avais les yeux qui piquaient, etc. Franchement, j'ai lutté toute la journée au travail. En toute franchise, si je veux me pointer au cinéma en moins de 5 minutes, top chrono, je dormais, mais sûr à 100%. Et je voulais pas, déjà, c'est inutile. Et je voulais pas gêner les gens pendant leur séance, donc du coup, je me suis dit que c'était mieux de rentrer chez moi. Résultat, je ne dors pas. Je me suis pas mis au lit tout de suite. J'ai l'iPad à côté de moi, je regarde des vlogs.
Oui, parce que je fais des vlogs, mais surtout, je regarde quasiment que ça sur YouTube. Que ça, je suis vraiment marseillaise. Mais je regarde un petit peu de tout, mais Elsa, Marie, NG Phoenix et Léa de Je ne suis pas jolie, je regarde vraiment très très assidûment. Bref, donc là j'ai regardé ceux de Marie, là je suis en train de regarder ceux d'Elsa, et ceux de Léa je les ai déjà regardés. Bref, donc j'ai mon petit iPad à côté, j'ai Tanji sur moi et j'ai allumé l'ordinateur d'Aurélien puisque j'avance tout doucement sur l'itinéraire de notre voyage au Japon qu'on va faire avec Aurélien l'année prochaine. Je me suis occupée de faire, de récolter toutes les infos, de faire toute la veille de ce qu'on voulait faire exactement sur place. Désolée, j'ai du mal à parler. J'en ai fait un doc, un Word quoi, enfin un Google Doc. Je me suis beaucoup aidée de ChatGPT bien sûr, avec toutes les infos qu'il faut savoir, sauf que j'ai vraiment envie de faire un truc visuel en mode, en fait un livret, un book travel, je sais pas comment vous appelez ça. Louise, aide-moi parce que c'est ça que tu faisais avant quand tu travaillais, bref. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, vraiment un truc visuel, un espèce de petit livre avec toutes les étapes, les infos sur chaque truc, etc. Pour qu'on puisse emporter avec nous là-bas et qu'on puisse avoir tout à dispo. Et deuxième raison aussi de faire ça, c'est que pour l'instant, Aurélien sait approximativement ce qu'on a envie de faire sur place, mais je veux lui faire une proposition, très précise, jour par jour, demi-journée par demi-journée, de ce qu'on va faire sur place. Et en fait, je suis en train de faire une présentation du coup sur Canva, avec absolument toutes les infos de toutes les étapes, qui me servira ensuite de guide pour une fois sur place. Et une fois que ça sera terminé, je lui présenterai. Et selon ses retours, ça, il a envie de faire, ça, il n'a pas envie de faire, ça, bon bref, vous avez capté. Je ferai les modifs, quoi. Et puis on aura notre truc visuel tout prêt avec toutes les infos. Je vous montre pas, quoique si, je peux vous montrer en vrai ce que j'ai fait pour l'instant, un petit peu à quoi ça ressemble, même si ça va sûrement bouger parce que là pour l'instant je suis qu'au début. Ça fait quand même déjà bien 3 semaines, un mois que je bosse dessus, hein, sur l'itinéraire, le doc. Mais là je commence vraiment la présentation, le truc visuel. Je vous montre. Bon, je vais passer rapidement. J'ai pas fait des folies sur la présentation, hein. J'ai mis des photos pour qu'on se rende compte, mais en gros. Donc voilà, en gros, chaque jour, ça sera comme ça avec la première étape de la journée. Donc là, par exemple, la première étape, c'est qu'on va arriver évidemment à l'aéroport. J'ai mis du coup les transports en commun qu'on va devoir prendre, sans ou avec JR Pass, parce que je n'ai pas encore décidé si on prendra un JR Pass ou pas, puisque c'est seulement à la fin, quand je calculerai toutes les options sans JR, que je me rendrai compte si ça vaut le coup de prendre un JR. Bref, vous avez compris. L'hôtel que j'ai choisi, toutes les infos sur l'hôtel. La deuxième étape de la journée. Donc là, en fait, on va loger probablement dans le quartier de Ikebukuro. Donc, voilà ce que je veux faire dans la journée. J'ai créé un My Maps. Donc, je ne connaissais pas, mais pour ceux qui étaient comme moi ne connaissaient pas, My Maps, c'est un truc comme ça. Où en fait, tu renseignes des points et tu peux en faire des itinéraires et tu peux faire plein de trucs différents. Donc là, rien à voir, c'est celui de Shinjuku, mais j'en ai fait un du coup pour le quartier de Ikebukuro. Donc on en fera un, enfin j'en ferai un par quartier. Et ensuite, étape par étape, ce que je veux faire, combien de temps ça va prendre à pied de là où on était précédemment, un petit mot. Hop. Donc ça, c'est la découverte de Ikebukuro. Retour à l'hôtel, avec du coup le budget global de la journée. Et voilà. Et ensuite, bah voilà, c'est le jour 2. Donc là, je suis sur Shinjuku. Donc là, pareil, vous voyez donc les options. Ce que j'ai envie de faire à Shinjuku, ma petite maps. Et tout ce que vous voyez en jaune, c'est quand c'est payant, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, je veux emmener Aurélien là. C'est les escaliers dans le film Your Name. Bref, ça, c'est gratuit. Donc voilà. Mais par exemple, ça, donc le parc Gyoen, les jardins Shinjuku Gyoen, ça c'est 500 yens. Donc j'ai ma petite pastille. Bref, voilà. Est-ce que je suis un peu cinglée du ciboulot? Probablement. Mais écoutez, je vais pas vous mentir que depuis que je suis avec Aurélien, c'est un voyage... c'est un voyage qui est prévu dans notre tête depuis qu'on est ensemble. Donc, depuis 6 ans quand même. On économise depuis longtemps. Le fait d'enfin passer un petit peu à l'action, alors c'est pas tout de suite, hein, on part pas demain,
c'est en février 2026, donc c'est pas tout de suite, mais je vous jure que le fait de s'occuper là, de faire ça, ça me fait extrêmement plaisir en fait. Extrêmement plaisir. J'ai l'impression que ça se concrétise de malade et j'ai surtout trop hâte de le présenter à Aurélien, quoi, parce que lui, c'est vraiment son rêve depuis toujours. Et du coup, j'ai vraiment envie de lui mâcher le travail et de tout ça là, de le faire à sa place, entre guillemets. Quoique, je sais même pas s'il l'aurait fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai envie de lui laisser mon petit cadeau à lui, de lui préparer un itinéraire tout prêt, tout fait pour lui, sur mesure, avec les envies qu'il m'avait données, etc. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, mais en tout cas, là, c'est ce que je suis en train de faire, avec Tanji sur les genoux, bien sûr. Après, je vais aller manger, et je pense que je vais fermer les yeux avant que Aurel rentre du travail, parce qu'on doit regarder l'épisode de The Last of Us, et souvenez-vous, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, je vous avais dit que c'était ça qui m'avait achevé pour le reste de ma semaine, c'est que m'étais couchée trop tard pour regarder l'épisode. Donc là, je pense que ce que je vais faire, parce qu'il est que 18h35 là, hein, vous me voyez, on dirait il est 22h. Non, pas du tout, il est 18h30. Je vais travailler un peu sur l'itinéraire et je vais fermer les yeux. Je pense que je vais fermer les yeux, je vais dormir genre 2-3 heures et Aurel finit à minuit et il me réveillera quand il rentrera. Seulement si je suis motivée. On verra. Bref, on verra. Je vous laisse. Je vais travailler sur mon truc. Et voilà. Voilà, c'est un peu une catastrophe. Je suis ni coiffée, ni habillée, ni rien du tout. Je me suis réveillée en retard, bien sûr. Je vous l'avais dit hier que j'étais fatiguée, mais en fait, j'ai quand même attendu Aurel. Mais j'ai pas regardé The Last of Us. Je l'ai attendu. Je lui ai fait un petit câlin. Et puis je suis tombée endormie. Mais bref, donc très très fatiguée. Ce soir, je vais essayer de pas la faire tard. Puisque ce soir, je vois Laurine. On devait à la base sortir. Mais le fait est que j'ai plus de sous, MDR. Donc on va plutôt aller chez moi. J'ai vraiment une tête de je viens de me réveiller. Mais bref. Donc du coup, on est parti pour une nouvelle journée de travail. Et ce soir, on voit Laurine. Voilà, le programme de la journée. Ah oui. Wow. On se rapproche de Carvin. Oh, j'ai trop hâte de voir en direct. Adaline, Oh là. Ça, c'était tes 21 ans 22 ans, du coup 22, ouais. 22 ans. Ah putain, je me souviens de cette photo. Elle avait les cheveux si courts. Ça, c'était Aline, elle a changé. Ah ouais. Ça, c'était le dernier jour de Bachelor, je crois. Putain. Ah, on avait fait le truc d'action. Putain, elle était blonde avec les sourcils très foncés. Ouais. Ça fait trop bizarre. Pareil, Putain, Aline, je suis choquée. Loulou, elle a pas changé du tout. Ah, mais pas du tout. Mais Aline, je la trouve trop Ce soir-là, j'ai perdu ma veste. Voilà. Oh shit. Je ne l'ai jamais retrouvée. Ça, c'est la première fois que Cléo elle allait à Disney. Sa couleur de cheveux. Alors, j'ai eu toutes les couleurs cette année. J'avoue. Rouge, blonde, rose, et à la fin, tu vas voir, c'est violet, je crois. Je m'étais fait violet pour le nouvel an. Oh, Adaline, elle avait que 4 ans. Tu te rends compte qu'il s'est passé autant de temps entre 2021 et aujourd'hui qu'entre sa naissance et 2021. Oh Parce qu'elle a 8 ans. Oh, C'est horrible. on est vieille. Oh. Il y avait pas J'adore. en plus, j'aurais pu remettre Trop une photo. beau. J'adore cette photo. Ouais. Avec Sarada et tout. Trop mimes. J'adore. Trop bien. Oh là. Je te vois même pas, désolée, je peux même pas te regarder dans les yeux. Il est bien là. Oh, il est bien. Oh là. Waouh. Oh là, on est jeudi matin. C'est férié aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Je suis super contente. J'ai un petit peu dormi ce matin. Puisque hier soir, j'ai enfin regardé l'épisode de The Last of Us. C'était donc le dernier de la saison. Et Laurine est venue à la maison et elle m'en a beaucoup parlé parce qu'elle adore. Oula, vous tombez déjà. Donc dès qu'elle est partie, Aurélien est arrivé vers minuit et on a regardé le dernier épisode qui était bien, hein, mais c'était pas le meilleur quoi. C'était la fin de la saison. Donc normal, il se passait beaucoup de choses, mais moi j'ai préféré celui d'avant. Obviously, il était incroyablement émotionnel. J'ai pleuré et tout. Enfin bref. Donc The Last of Us saison 2 c'est terminé. Je pense qu'on va attendre au moins 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir la saison 3. Anyway. Donc ce matin, je me suis un peu laissée dormir. Et j'avais mis un réveil quand même.
pour avoir Louise au téléphone. Ah, vous tombez! Donc j'allais m'y arriver pour avoir Louise au téléphone, mais je crois qu'elle s'est endormie. Donc du coup, je n'ai pas eu Louise au téléphone. À savoir qu'on a 10 heures de décalage. Donc en gros, s'il est 10 heures chez moi, il est 20 heures chez elle. 20 heures chez elle? 20 heures et elle m'a pas répondu, elle dormait. Peut-être. Bref, donc là, je suis en train de me préparer. Je me suis fait une petite tenue avec une jupe. Je vous montrerai après. Je vais manger chez mon père pour rien du tout. Hein. Il n'y a absolument aucune raison. Mais je vais chercher Cléo et on va manger chez mon père. Donc voilà, le petit programme de la journée. Et quoi d'autre? Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Soit cet après-midi, je rentre chez moi et je continue à bosser sur mon itinéraire du Japon, soit je vais au ciné. Et oui, il faut bien que je me rattrape. Putain, en plus, j'ai vu dinguerie. Je regardais une vidéo de Reg. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Reg, c'est un influenceur ciné que j'aime beaucoup et que je regarde régulièrement. Bref. Et en gros, il disait que les cartes UGC maintenant, si jamais vous en avez une, MDR, en fait, si tu viens pas à une séance que tu as réservée, au bout de 2 fois que tu fais ça, tu seras privé de réservation. Tu pourras plus réserver pendant 2 mois. Si tu fais ça 4 fois, ça sera 4 mois. Si tu fais ça 6 fois, ça sera 6 mois. Sachant que cette semaine, je vous l'avais dit, mardi soir, je voulais aller voir un prophète. Et j'avais réservé et j'ai pas été. Sans annuler ma réservation. Donc là, ça veut dire que je suis déjà à 1. Donc va falloir que je fasse attention parce qu'en plus tu peux pas annuler sur l'appli. T'es obligé d'aller sur le site internet et tout, c'est une galère. Bref, dans tous les cas, va falloir que je fasse attention. Parce que j'avoue que c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Enfin bref, tout ça pour dire que j'irai peut-être au cinéma cet après-midi, ce soir. Aujourd'hui c'est le dernier jour de Requiem for a Dream. Mais Aurélien veut pas que j'y aille sans lui. Il préfère qu'on le regarde à la maison. Donc je n'irai pas voir Requiem for a Dream, j'irai peut-être voir autre chose. J'arrête de vous parler et surtout c'est insupportable ce truc qui glisse là, je vous jure que ça me... Bon bah finalement je suis bel et bien allée au cinéma. Je vous ai mis comme ça parce que j'en peux plus du truc qui tombe et tout. Bref, je suis allée voir la Venue de l'avenir. C'était super cool, franchement c'était super cool. C'est un film français, je pense qu'il était présenté... Enfin, je suis pas sûre de ce que je dis, hein, mais je crois qu'il était au Festival de Cannes. Et c'était super. Dedans il y avait Paul Kirsch. Ou Paul Kircher, je sais plus. C'est celui qui avait joué dans Le règne animal. Et il y avait aussi Sarada. Il me dérange pas là. Et il y avait aussi, j'ai oublié son nom, mais le monsieur qui était dans Le Comte de Monte Cristo. Et il y avait plein d'autres acteurs aussi. C'était super bien, franchement. C'est une histoire en fait qui se déroule sur 2 temporalités complètement différentes, avec une ancêtre et ses descendants. Et en fait, eux, ils enquêtent un petit peu sur elle. Et on suit sa vie, elle, de quand elle était à Paris, etc. Franchement, c'était très touchant. Et puis, ça change comme film. Franchement, c'était assez original. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et puis, en fait, c'est inspiré de personnages célèbres. Donc, dedans, on va retrouver des gens comme Claude Monet. Et franchement, c'était super original. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. Il y avait quelques scènes un petit peu... Bon, voilà. Mais c'était super. J'ai rigolé, j'ai été touchée et tout. C'est pas le big film de l'année, mais j'ai beaucoup aimé ma séance. Donc voilà, je vous conseille. Je pense qu'il vient de sortir, donc je pense qu'il va rester un moment au cinéma. Bref. Donc là, je suis rentrée. Aurélien, il joue déjà. Et voilà, j'allais me coucher. Je me suis bien reposée aujourd'hui. J'ai fait une méga sieste cet après-midi. Ça m'a fait grave du bien. Donc demain, retour au travail pour le dernier jour de la semaine. Et j'ai toujours pas fait le vlog. Enfin, j'ai pas toujours pas monté le vlog de la semaine dernière. Donc demain, il faut que je m'en charge.
Normalement, je fais ça le mardi, mercredi. La demande est vendredi, donc ça fait tard, mais bon. Voilà, bref, je m'en occuperai demain. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me démaquiller et je vais me coucher. Oh là, on est vendredi matin. C'est le dernier jour de la semaine. Enfin, couchi-coussa, hein, parce que je travaille dimanche. All day long, dimanche, au restaurant. Donc bon, voilà. Mais, monsieur... Oh là là. Si vous aviez vu son regard. Il a vu quelqu'un se filmer dans la rue, il s'est dit oula. Bon bref. Donc voilà, j'ai rien à vous dire en fait, c'est tout. Je m'en vais travailler et ce soir on rejoint Aline. Donc là je suis rentrée chez moi et arrivée devant chez moi je me rends compte que j'ai pas mes clés. J'ai oublié mes clés sur la porte de mon bureau. Donc déjà de 1, j'ai pas fermé le bureau. Il y a mes clés dessus. Et de 3, c'est qu'en fait, il y a une première porte pour accéder à mon bureau. Et cette première porte, il faut le badge. Mais le badge, il est sur mes clés, qui sont sur la porte du bureau. Donc s'il n'y a pas d'autres personnes qui travaillent dans le bâtiment où je suis, qui sont encore là, il n'y a personne pour m'ouvrir. Non seulement j'aurais pas mes clés, mais en plus j'ai pas fermé le bureau. Donc voilà, donc là je retourne. J'étais chez moi, j'étais devant chez moi, je retourne au bureau. Je suis ravie, un bon vendredi soir. À la base je devais rentrer chez moi et revenir à Lille après, parce que je rejoins Aline à 20h30. Mais là du coup, je suis déjà rentrée chez moi et je repars maintenant. C'est pas pour revenir chez moi après, pour repartir à Lille après. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Je suis saoulée. Samedi matin, il est déjà tard. J'ai été à la banque, j'ai eu Louise au téléphone et je me suis préparée. On va partir faire les courses et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, on va acheter des cadres aussi pour pouvoir faire le mur de cadre dans le salon. Je vous montrerai que si on l'a terminé aujourd'hui, mais je pense pas. Mais je vous montrerai une fois qu'il sera tout beau. J'ai trop hâte. Dimanche, c'est la reprise, lol. Non, c'est juste que je travaille au restaurant all day long. Je fais midi 21h30 je crois. Ouais, ça va être voilà. Mais je savais que mon week-end ça serait comme ça. Donc hier samedi on a bien profité, on a fait le mur de cadre. Même si depuis il y en a 2-3 qui sont tombés. Donc va falloir racheter des cadres. Racheter des machins pour coller au mur, enfin bref. Donc on a fait le mur de cadre, on a fait les courses, on a passé la soirée à la maison très chill, on était assez fatigués donc on est resté à la maison, c'était super, franchement c'était super, une super journée. Mais voilà, donc en gros moi mes week-ends c'est toujours une seule journée. Là je repars au charbon. Lundi matin et c'est donc l'heure de clôturer ce vlog. Le week-end et même la semaine n'était pas faux folle, mais voilà, écoutez, c'est la vie. En tout cas hier au restaurant j'ai fini
plus tôt que ce que je devais finir. Donc c'est cool dans le sens où du coup ça m'a évité d'être trop fatiguée. Mais en même temps, ça m'a fait perdre des heures. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Et ensuite on est allé, elle est allée faire un futsal. On a été boire un verre avec nos anciens collègues. Et voilà, on est rentré. Aurélien nous a cuisiné un bon petit plat. Et on a regardé, que dis-je, terminé? Non, on n'a pas terminé. On est encore sur la vidéo de Feldup, sur sa dernière vidéo sur Basilisk. On la regarde petit à petit parce que en fait on est trop concentrés. On adore les vidéos de Feldup, mais le problème avec les vidéos de Feldup, c'est que moi personnellement, sa voix me berce. Donc je tombe toujours endormie. Au bout de... parce que ces vidéos, c'est toujours 1, 2, 3 heures. Donc forcément, c'est sur un long moment. Mais bref, donc on a encore lâché hier soir, donc on a fait pause, on la finira à un autre moment. Là, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Bisous.